Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui en fait est une petite vidéo blabla comme je n'en fais qu'assez rarement sur la chaîne, mais voilà, c'est vrai que là en ce moment il y a quand même pas mal de petites choses, donc je vais vous parler d'un peu de tout ça. Je vous parlerai tout d'abord de ce qui concerne mon rythme de lecture et enfin mon rythme de vie de manière générale en ce moment, et du coup le rythme des vidéos à venir probablement pour cette année. Ensuite je vous parlerai de tout ce qui est un petit peu des challenges, etc., de ce genre de choses. Et enfin je vous parlerai de salons ou d'autres événements littéraires auxquels je pense me rendre prochainement. Donc voilà en gros de quoi je vais vous parler. Du coup pour démarrer par rapport au rythme, je pense que certains d'entre vous le savent, j'ai démarré du coup là début septembre, non même plus exactement fin août, ma dernière année d'études en chiropraxie. Du coup c'est un métier de la santé manuelle où voilà on traite des gens avec nos petites mains. Du coup j'ai démarré ma dernière année d'études, ce qui veut dire que j'ai un emploi du temps en fait qui est extrêmement variable, à savoir qu'en fait ça dépend des jours d'astreinte que j'ai à la clinique de l'école et également des patients que je vois. Donc voilà, c'est un peu moi qui module mon propre emploi du temps, mais du coup c'est très variable d'une semaine à l'autre. Du coup voilà, sur le rythme forcément ça modifie un petit peu tout. Et puis en plus de ça, donc cette année je vais avoir quelques gros examens à passer, également des stages à faire, enfin voilà, donc je pense que ça va quand même pas mal m'occuper. En plus de ça, cette année j'ai également un babysitting qui m'occupe 3 soirs par semaine. Je suis toujours prof assistante dans mon école dans une matière pratique, ce que je trouve hyper intéressant. Bon, en l'occurrence là maintenant c'est plus que 2 heures par semaine. Au semestre précédent je faisais 4 heures par semaine. J'ai voulu réduire, voilà, parce qu'avec le babysitting en plus je ne peux pas tout faire. Je suis également investie dans une association d'école qui me prend pas mal de temps, surtout en ce moment, et je suis déléguée de ma promo, donc voilà. Autant dire que mes semaines sont quand même plutôt bien chargées avec tout ça. Malheureusement du coup c'est vrai que je peux moins aller à des événements littéraires, notamment aux rencontres qui se déroulent des soirs en semaine, parce que voilà souvent ça se superpose avec le babysitting. Et puis de manière générale je lis quand même moins depuis cette rentrée. Après voilà, je pense que là c'est encore faut encore voilà, que je prenne le temps de m'habituer à ce nouveau rythme, et surtout voilà, au fait de jongler entre tous ces multiples emplois du temps. Du coup il n'est pas impossible que cette année vous ayez moins de vidéos que d'habitude. Faut dire que là j'avais quand même un rythme assez élevé, avec 2 vidéos par semaine depuis au moins 2 ans je pense. Mais voilà, ça va peut-être être un petit peu réduit maintenant. Je pense que je vais essayer de me fixer une vidéo par semaine, et que les semaines où je pourrais en poster 2, et eh bien super. Mais voilà, si c'est pas possible, et eh bien c'est pas possible, c'est comme ça. Mais voilà, c'est vrai que pour filmer une vidéo, non seulement il faut avoir le contenu, puis il faut également avoir le temps et un moment qui est adapté, puisque voilà, une vidéo, il faut la filmer à un moment où il y a de la lumière et pas forcément le soir en rentrant à 20h30. Donc voilà. Par rapport à tout ça, donc oui, le rythme risque un petit peu de diminuer, mais mon rythme de lecture aussi, en tout cas pour l'instant. Et voilà. Ensuite, par rapport à tout ce qui est challenge, etc., du coup, eh bien, vu que mon rythme de lecture a diminué, j'ai pris pas mal de retard dans mes services presse, ce qui m'arrive très rarement sur la chaîne depuis le début. Après voilà, ça reste un retard qui n'est pas énorme, mais il n'empêche que voilà, il faut que je les lise prochainement. Je participe quand même au Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge que j'aime bien. Après c'est vrai que j'ai toujours du mal avec le fait de penser qu'on est en automne au mois de septembre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup je pense que pour le mois de septembre je vais pas spécialement essayer de faire rentrer des livres dans les catégories. Si je lis des livres et que il s'avère qu'ils rentrent dans les catégories, et bien tant mieux. Mais voilà, je pense que je vais pas vraiment me lancer dans le challenge pour l'instant. Je m'y mettrai un petit peu plus en octobre et en novembre, puisque déjà je trouve que c'est une ambiance qui correspond plus. Et puis en plus de ça, normalement j'aurais un peu avancé quand même dans mes services presse, j'ai bon espoir. Et du coup je pourrais m'y consacrer de manière un peu plus libre et voilà, plus pleinement. Après par rapport aux services presse, si ce que je vous dis peut vous paraître négatif, je tiens à préciser que ce sont que des services presse que j'ai demandé parce que les livres m'intéressaient et que ce sont des livres que j'aurais pu acheter par moi-même. Donc voilà, je ne vois pas ça comme une contrainte, c'est juste que moi personnellement j'ai pas envie que ça traîne, j'ai pas envie de rendre des avis 3 mois après avoir reçu les livres. Voilà, ça ne correspond pas avec ce dont j'ai envie, mais c'est tout. Je me mets pas une pression monstre par rapport à ça.
pas, c'est juste que là voilà, je vois qu'en ce moment il y a quand même des choses à lire et qu'il faut les faire. Après vu que ce sont des livres que j'ai très envie de lire tous, et ben voilà, ça me pose pas du tout de problème et je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Du coup, je n'ai pas prévu de vous filmer de vidéo sur ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, aussi parce que voilà, je sais qu'en général ce genre de palle, en plus quand c'est sur plusieurs mois, je les respecte rarement. En général ça devient toujours un petit peu des petits arrangements. Si jamais c'est une vidéo qui vraiment vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous filmerai ça. Du coup ça arrivera que le week-end prochain je pense, donc pas tout de suite, mais voilà, si ça vous intéresse je peux vous le filmer, mais c'est pas spécialement prévu. Et ensuite du coup on va passer à la dernière partie qui sont les petits événements littéraires auxquels je pense participer. Le premier se tient ce week-end, puisque donc, du coup vous aurez cette vidéo samedi. Je pense aller du coup au forum Fnac Livre le vendredi soir pour l'ouverture du salon, ainsi que le dimanche en fin d'après-midi pour voir Maëlys de Kerangal, qui est une auteure que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de rencontrer depuis longtemps, vu que j'ai lu Réparer le vivant il y a plusieurs années et que ça reste un de mes romans favoris à ce jour. Du coup voilà, je vais y aller. Si vous voyez cette vidéo samedi ou dimanche matin et que vous avez envie d'y aller dimanche après-midi et que vous m'y voyez, et bien surtout n'hésitez pas à venir me dire bonjour. C'est toujours un peu intimidant mais ça fait quand même plaisir, donc voilà. Et le deuxième salon auquel je pense participer, c'est un salon qui se tient pour le coup le week-end prochain et à Vincennes, donc juste à côté de Paris et du coup pas très loin de chez moi. Et il s'agit du Festival America. C'est un festival auquel j'avais déjà été il y a vraiment de nombreuses années avec mon collège ou mon lycée pour une conférence, enfin pour des conférences notamment voilà, sur le climat, l'impact écologique ou ce genre de choses. À chaque fois ça met en avant la culture américaine et également voilà, tout ce qui est des questions comme ça avec des grands débats qui sont ouverts. Du coup c'est un salon qui se compose vraiment en plusieurs parties et il y a une partie salon littéraire et cette année il y a quand même quelques bonnes grosses têtes d'affiches. Pour ma part je pense y aller le dimanche, mais j'ai encore un petit doute avec le samedi après-midi parce qu'il y a quand même une conférence le samedi après-midi qui me tente bien. Je vais y aller notamment pour voir Yaa Gyasi, qui est donc l'auteur de No Home, qui est un roman vraiment que j'ai adoré et qui a été une de mes meilleures lectures l'année dernière du coup. Donc voilà, sinon sur le salon ils avaient annoncé qu'il y aurait Margaret Atwood, mais pour l'instant je n'ai pas vu ses plannings de dédicaces. Et il y a également quelques autres auteurs assez connus, mais voilà, je vous laisserai aller voir tout ça, je vous mets ça en barre d'infos. Mais voilà, c'est vrai que pour les deux salons, en fait, à chaque fois, juste le fait qu'il y ait Maëlys de Kerangal au premier et Yaa Gyasi au deuxième, et ben ça justifie pour moi le déplacement. Bon, en sachant, voilà, comme je vous ai dit, que ce n'est pas très très loin de chez moi, que ce soit l'un ou l'autre. Mais voilà, ce sont deux auteurs que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai très très envie de rencontrer. D'autant plus que Yaa Gyasi est une auteure qui vit entre le Ghana et les États-Unis. Donc voilà, elle ne vient pas en France non plus tous les 4 matins. Donc je veux y aller. Et du coup le dernier événement littéraire dont je vais vous parler, c'est un événement auquel je pense aller, je croise les doigts pour que ce soit possible. Et il s'agit de la remise du prix des littératures de l'imaginaire Booktubers App, donc le PLIB 2018. La remise du prix va se tenir le 13 octobre à Lyon. C'est pour ça que je dis que je croise les doigts pour pouvoir y aller. Et du coup voilà, il y a une campagne de financement sur Ulule qui a été proposée. Je vous mets ça en barre d'informations. C'est vraiment très important pour soutenir déjà le travail qu'ont fait les bénévoles sur ce projet, qui ont vraiment mis beaucoup de temps et tout leur cœur dedans. Et puis en plus de ça, il y a quand même quelques très belles contreparties pour les contributeurs du projet Ulule. Donc voilà, même si vous n'y allez pas, il y a de nombreux goodies, également des livres en format numérique ou en format papier. Donc voilà, il y a quand même de belles choses. Sur ce, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Pour le PLIB d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo bilan, soit dans les jours autour de la date de vote finale, ou soit eh bien, au moment en plus de la remise du prix. Quand on aura du coup le nom du gagnant. Pour ma part, voilà, j'ai déjà lu les 7 finalistes, mon choix est déjà fait. Du coup, voilà, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo un peu pour expliquer tout ça. Sur ce, je pense que j'ai fini avec cette vidéo, que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un point lecture. Salut!